Hey, salut tout le monde, et joyeux Halloween! Cette fois-ci, j'ai décidé de vous ramener avec moi dans une époque culte en série de télé et affreuse en look, les années 90. Tu vas parler de Melrose Place? Non, cette fois-ci, on va parler de la série Buffy contre les vampires. Et ça, tu t'en souviens? Avant de parler de la série en elle-même, on va faire un petit retour en 1992, avec la sortie du film Buffy tueuse de vampires. Donc Buffy tueuse de vampires, Buffy contre les vampires, je pense que vous l'aurez compris, c'est le même univers. En fait, le problème avec ce film, c'est que les producteurs ont pris le script de Joss Whedon. Donc Joss Whedon, c'est le papa de Buffy, c'est aussi le papa d'Angel, c'est le papa de Firefly. Il a participé à beaucoup de scénarios de films, comme par exemple Toy Story ou Waterworld. Et récemment, il a réalisé un film pas très connu, je sais pas s'il a vu, The Avengers. Je suis pas convaincu que ça marche. Enfin bref. Donc les producteurs ont pris son script, et là où Whedon avait prévu un script à 2 tiers horreur et 1 tiers humour, les producteurs lui ont fait à l'envers. Et au final, on se retrouve avec une comédie légère, mais pas très mémorable. En plus, la VF est vraiment hideuse. Alors déjà, on peut dire au revoir à Buffy, qui devient en VF Bichette. La tueuse devient la terreur. Et le personnage joué par Luke Perry, Pike, pas Spike, Pike, devient Marcel en VF. Je crois qu'on n'avait pas vu de VF aussi affreuse depuis Dragon Ball Z. Bon, par contre, il y a quelques petits trucs sympas, 2-3 gars qui sont quand même assez sympas. Et le casting est assez impressionnant, puisque dans Buffy, on peut trouver le Punisher et Batman. Quoi qu'il en soit, comme je le disais, le film est pas génial. Et on pensait que c'était foutu pour la tueuse, jusqu'au jour où... À chaque génération, il y a une élue. Seule elle devra affronter les vampires, les démons et les forces de l'ombre. Elle s'appelle Buffy. Dans les années 90, les séries fantastiques sont à la mode. On peut citer X-Files ou encore Highlander. D'ailleurs, en parlant d'Highlander, je digresse un peu, mais le principe d'un élu suivi par des observateurs, ça vous dit rien? Ah ouais, quand même. Et du coup, en 97, sur la chaîne WB, passe le premier épisode de Buffy contre les vampires. Alors, on va simplifier, je vais utiliser le titre Buffy contre les vampires pour la série, par opposition au film Buffy tueuse de vampires, ce sera beaucoup plus simple, mais en VO, sachez que c'est le même titre. La série durera 7 saisons, aura un spin-off, Angel, et encore aujourd'hui, une suite paraît en comic book. Alors, une série qui a pris plus de 20 ans, qui continue à durer, on peut se poser la question alors? Oui, alors je sais, ça c'est le titre d'un podcast, d'ailleurs je le conseille. Mais deux choses, d'abord sachez que j'ai de très bons avocats et ensuite ma maman elle a dit que je pouvais. Il y a plusieurs raisons qui font que cette série est géniale. Déjà, il y a la forme. Pour commencer, Sarah Michelle Gellar est géniale dans le rôle, et elle est vraiment, vraiment mignonne. Oui, encore aujourd'hui, je suis amoureux d'elle. Je lui ai envoyé des lettres, c'est en train de se négocier entre nos avocats. Quoi qu'il en soit, je le disais, elle est magnifique. Le reste du casting n'est pas en reste, et au fur et à mesure que l'histoire avance, on nous présente de plus en plus de persos secondaires très classe et tous très bien écrits. L'humour de la série est très efficace, et pour couronner le tout, la série baigne dans une ambiance rock'n'roll indépendant qui n'est pas dégueulasse du tout. Comme je le disais, ça c'était la forme. Mais des séries avec des formes très sympathiques, il y en a pas mal. Pour ceux qui se rappellent le samedi soir, c'était culte. On avait le Caméléon, on avait Charmed, on avait Buffy. Alors c'est quoi la différence entre Buffy et les deux autres séries? Eh bien c'est pas compliqué, le fond. Il y a une anecdote qui circule sur la série. Joss Whedon travaillait avec 9 scénaristes, et ses méthodes de gestion étaient assez particulières. En fait, il demandait à ses scénaristes de prendre leur pire journée, de les romancer, et de les balancer comme ça à la face des gens. Et c'est comme ça que pour une série à la base qu'on pourrait croire d'assez simple, on se retrouve avec des thèmes bien graves. Le viol, la maltraitance d'enfants, et un tas de trucs qu'on n'a pas forcément en tête quand on a 10 ans. Par contre, quand on vieillit et qu'on découvre ce fond, là, on n'a plus le choix. On est obligé de se rendre compte que Buffy est une série culte. Aujourd'hui, près de 20 ans après la fin de la série, l'esprit Buffy n'est pas mort. Tous les participants à cette aventure ont fait leur bonhomme de chemin. Joss Whedon aujourd'hui est un des réalisateurs les plus en vie d'Hollywood, mais personne n'a oublié cette époque. Et le fandom de Buffy est encore plus fort qu'à l'époque. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Évidemment, j'aurais pu dire beaucoup plus, j'aurais pu parler de l'incroyable épisode musical ou encore de l'épisode sans aucun banc-de-son, mais mon but premier est de vous donner envie de voir cette série. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, bah zou, allez la voir. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à bientôt.